Dans cette vidéo, je vais te dire ce qui est plus important que le cardio. Bien souvent, peut-être que c'est ton cas, que lorsque tu fais face à des adversaires qui t'imposent leur rythme, et ben tu as cette sensation de ne pas avoir assez de cardio, tu as l'impression d'être noyé sous une tonne de coups et tu ne sais pas quoi faire entre te protéger, frapper ou te déplacer. Et tout cela t'amène à avoir une sorte de stress mental. Il y a une chose qui est vraiment intéressante aussi, et j'en parlais sur mon Instagram, si tu me suis sur Instagram, je parlais du fait de ralentir le temps d'un combat. Et il faut vraiment te dire qu'il est possible de ralentir le temps d'un combat. Comment? Et bien justement en ayant moins de stress. Plus tu as du stress et plus le temps paraît rapide. Moins tu as de stress, plus tu es à la cool et donc plus tu n'es pas débordé par le temps. Et pour te dire que le temps est tout à fait relatif, si je te pose devant une horloge et que je t'impose à regarder chaque seconde de cette horloge, cette journée que tu feras sera la plus longue de ta vie. Yo tout le monde, c'est Suffo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement regarder une horloge pendant 4 heures, voilà. Donc si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si par contre, je t'invite dans un nouveau lieu où c'est festif, où il fait beau, et ben là, le temps va passer plus rapidement. Pour te dire que le temps est tout à fait relatif. D'ailleurs, en parlant de nouveaux lieux, j'ai une nouvelle date pour mon bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est du 4 au 14 février, c'est à la veille du carnaval. Si tu souhaites y participer, c'est du 100% boxe. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, tu recevras avant tout une formation de 6 jours pour pouvoir sortir tes instincts de combattant. Mais pour parler du bootcamp, j'en parlerai vraiment à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, donc le premier point qui est pour moi très important pour te permettre justement de ne pas avoir besoin d'un gros cardio pour pouvoir faire des combats efficaces. Et je vais te dire un truc, tu vois souvent avec des boxeurs vieux qui ont un certain âge, malgré leur vieillesse, en fait c'est leur technique qui leur permet justement de contenir un adversaire fougueux. Comment ces boxeurs le font? Il y a plein de vidéos où tu peux voir ça. Il y a un boxeur qui est pour moi le summum de tout ça, c'est Bernard Hopkins. Il fait un combat contre Jean Pascal et durant un entr'acte, il se met à faire des pompes. Je pense qu'il a 50 ans, il se met à faire des pompes pour montrer qu'il est encore là. Donc pour moi, le premier point qui vraiment va te permettre d'être efficace, c'est la compréhension de ta distance de frappe. Pourquoi? Parce que comprendre ta distance de frappe te permettra, et ça c'est vraiment un bon exercice de faire ce genre de mouvement. Tu vois, et si possible, tu vois, comprendre ta distance de frappe comme ça. Tu vois, hop, je reste là, hop. C'est-à-dire que si mon adversaire avance sur moi, il n'est pas à distance. Tu vois, surtout s'il est plus petit que moi. Tu vois. Donc ça c'est vraiment une chose très importante. À la fois comprendre ta distance de frappe, mais à la fois toujours avoir ce côté en osmose avec ton adversaire. S'il avance sur toi, tu recules. Et je te dirais que s'il t'envoie une droite, et ce côté du corps, tu vois, il m'envoie ce bras, je peux, tu vois, mettre mon épaule, tu vois, en osmose avec son cou, ce qui me permet de lui envoyer un crochet. Ou, tu vois, vraiment être synchro avec le corps de ton adversaire, c'est très important. Et en plus, le truc qui est très intéressant, c'est que en ayant ce côté mimétique, c'est-à-dire que tu essayes de mimer les mouvements de ton adversaire, que ce soit dans le mouvement comme un miroir, et ben ça te permet aussi de comprendre son rythme. Et donc, en comprenant son rythme, tu vas te dire, ah, en fait son rythme est plus bas que le mien. Ça veut dire que je peux, par la suite, tu vois, l'imposer le mien. Donc ça, c'est pour moi le premier point qui est très important. Globalement, le truc, c'est qu'en comprenant ta distance de frappe, eh ben, tu n'as pas forcément besoin de regarder ton adversaire dans les yeux ou dans sa tête. C'est-à-dire que tu peux avoir déjà une compréhension aussi de tout ce qui se passe à côté de toi. Tu n'as pas besoin de te fixer sur une cible. Tu peux regarder sa tête et en fait frapper au niveau du haut du corps, du bas du corps. C'est vraiment pour comprendre que le piédestal, c'est vraiment ta distance de frappe. Et d'ailleurs, j'en parle dans la fameuse formation qui est dans la description où je te donne justement la technique qui te permettra vraiment de pouvoir verrouiller ce sixième sens qui est en toi. Donc si tu souhaites vraiment comprendre cela, clique dans la description pour recevoir cette formation. Et je dirais qu'il y a un point aussi qui est tout aussi intéressant, c'est de toute façon, quand je te dis du mimétique avec ton adversaire, c'est les genoux.
c'est les genoux, les talons, c'est vraiment être en osmose avec ton adversaire. Donc tu ne peux pas être en osmose avec ton adversaire si tes genoux ils sont bancals. Vraiment habitue-toi quand tu fais du shadowboxing à mettre de la musique et essaye de, tu vois la musique, essaye de faire les mêmes mouvements que la musique, tu vois, le même tempo, boum, boum. Et vraiment, quand tu es en mode shadowboxing, habitue-toi toujours à faire des mouvements. Il ne faut jamais être saccadé comme ça. À part, tu vois, si tu as joué à la Floyd Mayweather, mais Floyd Mayweather, même quand il est statique, en fait, son poids est toujours sur l'une de ses deux jambes, jamais sur les deux. Et je terminerai avec un dernier truc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais j'en parlais aussi beaucoup dans ma formation, dans la description. C'est le fait d'accrocher. Globalement, tout est une affaire de rythme en fait. Si tu sens que tu es pris par un rythme, par ton adversaire, le fait déjà de comprendre ta distance de frappe permettra justement d'assembler le rythme. Soit ton adversaire avance sur toi, bam, tu vois, et là, déjà, tu évites les rythmes. Les rythmes, tu ne les reçois pas. Et le fait d'accrocher, ça te permet de casser le rythme. Et ça, c'est globalement ce que peut faire Bernard Hopkins. Il y a un combat qui est pour moi anthologique, c'est contre Pavlik. Pavlik devait avoir 14 ans de moins que lui. Totalité de combat remportée avant la limite. Et Bernard Hopkins, tout le monde croyait qu'il était fini, et ben parvient à terminer durement. Et ça, je te parle, c'est certainement 15 ans après son record de plus vieux champion du monde. Ça, c'est vraiment pour te dire, peut-être que je me trompe sur la date, mais c'était vraiment bien avant, pour te montrer que cette roublardise te permettra vraiment de durer dans le temps. Donc, comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, j'ouvre les portes d'un bootcamp qui aura lieu du 4 au 14 février. C'est 10 jours de boxe où on s'entraîne du matin jusqu'à l'après-midi. 7 heures de boxe intensif, uniquement basé sur ta technique. Ce bootcamp est très intéressant si tu souhaites sortir de ta zone de confort, casser ton plafond de verre, que tu as cette impression justement de stagner dans ta boxe, que tu n'es pas forcément encadré par tes entraîneurs. Il y a toujours, moi j'ai même ressenti cela quand j'étais boxeur amateur, j'étais en confrontation avec des boxeurs pros de haut niveau qui allaient vers le championnat d'Europe, voire du monde pour un boxeur en particulier qui globalement s'appelle Malik Bouziane, très bon boxeur. Et c'était une époque très fatidique dans mon club où en fait c'était plus focus sur les pros et moins sur les amateurs. Ça a changé par la suite. Néanmoins, c'était vers la fin de ma carrière amateur et c'est pour montrer que le temps est très rapide. Une saison, 2 saisons, 3 saisons, ça part très rapidement et bien souvent la motivation, si elle n'est pas nourrie dès la première saison, et ben elle s'estompe et on repart de tout ça avec des rancunes, avec aussi des regrets. Et justement durant ce bootcamp, si par exemple tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir percer le groupe des amateurs ou que tu as un peu cette crainte avant de faire ton premier combat, le bootcamp a pour but de pouvoir remodeler ta boxe et surtout de pouvoir intégrer en toi le socle important pour pouvoir être efficace au combat. Tout petit comité, ce qui me permet justement d'être derrière votre dos constamment, de prendre conscience de tes erreurs. Il y aura beaucoup de sparring technique, beaucoup de pas d'ours et d'exos individuels pour faire en sorte que vous soyez plus autodidacte dans votre boxe. Et je ne te cache pas, il suffit de quelques séances d'entraînement pour ressentir tout cela dans ta boxe. Je trouve que je suis vachement plus fluide en fait sur mes mouvements et j'arrive à aller vite tout en restant propre. Et puis tu vois la technique là que tu nous as montré, il y a plein de trucs que j'arrive à refaire comme on drille beaucoup. Si tu souhaites améliorer ta boxe, surtout la partie contre-attaque et la mobilité qui est pour moi la plus primordiale, en sachant que pour moi tout se passe au niveau du bas du corps. Si tu souhaites avoir un coaching personnalisé pendant 10 jours, des entraînements intenses, uniquement techniques de 7 heures par jour. Si tu souhaites surtout casser ton plafond de verre et que tu sens que globalement tu n'as pas l'encadrement que tu souhaiterais, tu n'as pas l'évolution que tu souhaiterais et que tu aimerais justement foudroyer tout ça pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même au combat,
comme j'ai pu te dire, c'est dans la description. Tu recevras d'abord une formation que je t'offre et par la suite, tu pourras avoir plus de renseignements sur ce fameux bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Passe-moi ton meilleur mail pour que je t'envoie cela dans ta boîte mail et par la suite, tu auras une grande fiche explicative du camp avec les avis. Tu verras que l'hébergement, la nourriture et les loisirs, plutôt les transports vers les loisirs, tout est compris. Le but, c'est que tu viennes à Rio, que tu penses uniquement qu'à la boxe. Tu verras aussi le programme de l'entraînement, mais surtout le plus important, c'est vraiment de regarder tout en bas. Tu verras les avis des précédents participants et tu pourras surtout prendre un appel téléphonique avec moi pour que je puisse, c'est sous candidature globalement. D'une part, j'ai besoin de savoir comment tu parles, comment tu es, savoir si ça match entre nous deux, parce que toi aussi tu peux plus ou moins pas matcher avec moi. Et ça me permettra surtout de savoir ce que tu souhaites travailler afin de faire quelque chose de personnalisé. Comme j'ai pu le dire, le but c'est pas de faire de la boxe pour de la boxe, le but c'est de modeler ta boxe. Et cela change complètement la donne. Donc voilà, je te laisse dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.